galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Biose, une nouvelle écrite par Sébastien Dos Santos, en l'hommage de sa maman. Je tiens à préciser que c'est très émouvant pour moi de lire ce texte, car je me sens très proche de cette famille admirable. Je vais lire tous les personnages, donc ne vous étonnez pas si je lis également un personnage féminin. Bon voyage dans l'imaginaire de Sébastien. Devenir Béa. 5 lettres. Une simple suite de 5 lettres. B-I-O-S-E. Aujourd'hui, le simple fait de prononcer cet acronyme me fait frissonner plus que jamais. Ma tête tourne, mon cœur bat la chamade, je suis excitée et à la fois anxieuse. Quel stress. Quelle pression à l'intérieur de ma boîte crânienne. J'ai l'impression de revivre cet état particulier l'année dernière, ce moment qui a précédé mon saut dans le vide depuis une falaise surplombant l'océan. Cet instant précis, intense et suspendu dans le temps, où faire machine arrière devient impossible. Ce moment où je n'avais pas encore sauté et confié mon corps à la seule gravité. Une sensation bien plus forte que la chute en elle-même dans les bras salés et accueillants d'un océan sans bonne ni mauvaise intention. Je n'en peux plus. Cette décision va changer à jamais ma vie et mon rapport au monde tout de même. Je ne pourrai jamais revenir sur cet engagement. Il faut que je me calme. Biose a déjà changé et amélioré sans faille la vie d'un nombre incroyable de personnes depuis le début de son existence. De plus, avant la découverte de Biose, communier avec tous et comprendre l'humanité était déjà mes plus fortes volontés. Il va falloir que je prenne une décision. Je ne vais pas rester indéfiniment dans la salle d'attente de ce centre d'inter-intégration de Biose. Je suis seul dans cette pièce bien trop simple. Un bête canapé en cuir beige et usé, des murs d'un blanc plus pur que de la neige, et un silence oppressant, terni simplement par le vent qui souffle dehors. Je n'ai pour compagnon dans cette salle sans âme qu'un stylet électronique et ce qu'ils appellent l'attestation d'inter-intégration, que je dois signer. Ce document numérique que je tiens dans mes mains est bien plus important que mon saut dans la mer de l'été dernier. Aujourd'hui, je m'apprête à accepter de plonger dans un océan de connexions humaines dont je ne pourrai jamais me défaire. Cet océan inconnu dont je ne connais ni les rives, ni les abysses, ni la surface, ni les marées et les courants, il s'appelle Biose. Et je préférerais y plonger plutôt qu'y chuter. Allez, avant de me décider, je relis une dernière fois le document d'inter-intégration. Je vais finir par le connaître par cœur. Chers futurs membres du Biose, afin que vous compreniez l'extrême importance de ce document et de l'engagement qu'il implique, nous tenons à vous rappeler le principe de Biose. L'opération que vous allez subir intégrera votre être avec l'ensemble de Biose et vous permettra de jouir à l'intégralité de l'élévation de conscience qui est liée à cette inter-intégration, et ceci de façon irrévocable, c'est bien souligné. Après une amélioration apportée à votre cerveau, votre être aura alors constamment accès à l'ensemble des connaissances, expériences et sensations des personnes qui composent Biose. Oui, je sais, je suis déjà parti en courant de ce lieu il y a quelques mois. J'avais bien trop de doutes, j'étais effrayé de subir une opération à mon cerveau et j'avais surtout bien trop peur d'être intégré. Voilà que je recommence à trembler. C'est à cause d'Abel tout ça. Comment ne peut-il pas me suivre pour une décision si importante ? Je ne lui ai jamais parlé de ma tentative ratée d'il y a quelques mois, mais cette fois-ci, je l'ai prévenu. Il savait que j'avais besoin de son soutien indispensable à ma décision. J'ai même pris le temps de lui expliquer les bienfaits évidents de Biose. Plus il y aura d'intégrés, moins il y aura d'incompréhensions qui mènent aux guerres et aux meurtres. Cette interconnexion grandissante rendra les gens empathiques et coopératifs. Elle assurera la sécurité des personnes plus faibles, et bien d'autres. Il n'a rien voulu écouter, me rétorquant des phrases futiles, de simples réacs interceptiques. « Abel, comment peux-tu m'abandonner en ce moment si important ?»
Cette salle d'attente commence à m'insupporter. Dois-je prendre la porte de sortie comme la dernière fois ou m'abandonner à l'inconnu en prenant la porte opposée, celle qui conduit à l'intégration? Être Abel. Abel, je suis parti vers le centre d'intégration le plus proche. Béa. Aussitôt entré dans notre appartement, aussitôt sorti. Je ferme violemment la porte de mon appartement, je dévale les escaliers de l'immeuble et déboule dans la rue. Le centre d'intégration le plus proche? Je me rappelle, entre l'hôpital et le cimetière, ce n'est que de la pente descendante. Comment Béa peut-elle oser me faire ça? Me laisser un mot sur la table, m'apprenant la pire des nouvelles? Elle va sauter le pas, elle va se faire intégrer. Je continue de courir de toutes mes forces. Manque de me faire renverser par une voiture, effraie un couple de vieillards, j'ai chaud, j'ai peur, le sang glacé par cette horrible nouvelle. J'espère que je pourrai rejoindre à temps ma Béa avant qu'il ne soit trop tard. Mais oui, crois-y Béa, l'extraordinaire machine Bios va t'ouvrir les portes du meilleur des mondes. Connecté. Vas-y, transforme ta personnalité unique et foudroyante en entrant dans la matrice sans âme des cerveaux reliés. Pendant les premiers mois, après la découverte de Bios, on se moquait ensemble de la démarche folle des intégrés, de leurs réponses constamment calmes et mesurées, vidées de leur vie. Et maintenant, tu veux vendre ton exceptionnelle originalité en devenant un simple neurone de Bios tout-puissant? Ce nouveau dieu qui te connecte de manière totale et définitive à tous les autres biosés? Je n'ai jamais couru aussi vite. Un vieux con vient de m'insulter après mon passage bien trop proche de lui. Le genre de personnes que j'exècre, exultant leur existence et leur supposée importance dans la possibilité toujours prise de s'insurger contre les agissements de monsieur et madame tout-le-monde croisés dans la rue ou vus à la télé. Je vois à une dizaine de mètres le feu passer au vert. Je passe quand même. Concert de klaxon à mon égard. Un automobiliste défend coûte que coûte son droit de passage. Je fais un bond sur la gauche. Il manque de me renverser. Je continue à cavaler de toutes mes forces. Qu'est-ce qui a changé, Béa? Que tu finisses par te convaincre que Bios t'offre la possibilité de communiquer sans aucun filtre ni barrière linguistique avec la totalité du monde intégré? Que Bios t'offre la possibilité de ressentir instantanément les émotions les plus intenses vécues par les intégrés sur la Terre entière? Ou tout simplement de voir et de ressentir la vie à travers les yeux de ce milliard de moutons connectés? Pourquoi ne comprends-tu pas que ces sensations seront à coup sûr édulcorées? La morsure d'une plongée vivifiante dans une rivière glacée, le voyage intérieur que te procure une musique transportante, le sentiment ultime d'apaisement au sommet d'une montagne, le goût d'un baiser déposé au creux d'un cou, le parfum d'un pain chaud sorti du four. Toutes ces sensations viennent de leur caractère aléatoire et unique, et surtout du contexte personnellement vécu de l'événement en question. L'interconnexion promise par Bios te fera perdre toute l'intensité des émotions supplémentaires que tu auras à ta disposition, car elles ne t'appartiendront pas. Elles seront juste impersonnelles. J'y suis presque. Je vois le dôme centenaire de l'hôpital. Plus que quelques centaines de mètres. Mes lacets sont défaits. Je trébuche, manque de tomber. J'abandonne ma chaussure et je persévère en courant avec une chaussette trouée. Béa, depuis l'enfance, nous avons tout partagé. Joie, courage, désespoir, rire, conflit. Nous nous sommes construits inséparablement dès notre rencontre dans l'orphelinat qui nous a vus grandir. Je ne veux pas perdre aujourd'hui le plus beau lien, la seule famille, la seule complice que j'ai et que je n'aurai jamais.
Pourquoi mes joues sont-elles mouillées subitement? Putain. Ce sont des larmes.